Je ne connais pas grand-chose à l'Église orthodoxe. J'ai eu un petit échange avec les personnes de cette chaîne il y a quelques années, dans laquelle j'ai critiqué leur méthode apologétique dans les commentaires. J'ai découvert il y a quelques jours qu'ils m'ont répondu dans cette vidéo, dont je joins le lien dans ma description si vous voulez l'écouter. Mais à part ça, je n'y connais pas grand-chose. J'ai appris récemment qu'il y a des évangéliques connus qui se sont convertis à l'Église orthodoxe et j'ai donc écouté un apologète évangélique, Anthony Rogers, débattre avec un orthodoxe, Séraphin Hamilton, dans cette vidéo. Grâce à ce débat, j'ai appris deux choses qui, pour moi, chrétien protestant évangélique, prouvent que l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu. Je vous les soumets ici et vous verrez si vous êtes d'accord avec moi ou pas. L'Église orthodoxe, comme l'Église catholique romaine, reconnaît comme autoritaire dans l'Église non seulement la Bible, mais aussi la Sainte Tradition. Elles n'ont pas la même tradition, mais elles ont une tradition à côté de la Bible. Et cette tradition est autoritaire, au même titre que la Bible. La tradition catholique romaine a donné naissance aux dogmes tels que l'Assomption de Marie en 1950. Si on ne croit pas à ce dogme que Marie est montée corporellement au ciel, selon l'Église catholique, on ne peut pas être sauvé. C'est impossible. De même, l'Église orthodoxe a sa tradition. Elle vient, disent-ils, des apôtres de Jésus, à travers les pères de l'Église et les conciles de l'Église orthodoxe. Les décisions de ces conciles sont des doctrines diffidées ou des dogmes. C'est-à-dire que pour l'Église orthodoxe, si on n'y croit pas, on ne peut pas être sauvé. C'est important de comprendre. Si on n'y croit pas, si on n'adhère pas à ces décisions de ces différents conciles, on ne peut pas être sauvé. On va en enfer. Or, voici les deux choses que deux conciles différents ont décidé qui, pour moi, prouvent que cette Église ne vient pas de Dieu. La première chose, c'est le second concile de Nicée en 787. Le second concile de Nicée a jeté l'anathème sur tous ceux qui refusent de vénérer les images et les icônes. Voici les délibérations du concile de Nicée de 787 que j'ai trouvé en anglais seulement et que je traduis. Je vous le traduis et je vous joins le lien dans la description pour que vous puissiez vous-même trouver la partie que je lis pour la traduire dans Google Traduction pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Session 1, 534. Je cite. Anathème sur ceux qui ne saluent pas les images saintes et vénérables. À ceux qui doutent et qui ne confessent pas de tout leur cœur qu'ils vénèrent les images sacrées. Anathème. 573. Les choses que nous avons décrétées, étant ainsi bien soutenues, il est avoué et incontestablement acceptable et agréable devant Dieu que les images de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, et celles de la Mère de Dieu non souillée, de Marie toujours vierge, et des anges honorables, et de tous les saints, soient vénérées et saluées. Et si quelqu'un ne le croit pas, mais entreprend de débattre davantage de la question, et est mal affecté en ce qui concerne la vénération due aux images sacrées, tel est notre saint concile œcuménique, fortifié par l'action intérieure de l'Esprit de Dieu et par les traditions des pères de l'Église, anathémise. Maintenant, l'anathème n'est rien de moins qu'une séparation complète d'avec Dieu, etc., etc. Fin de citation. Selon les décisions de ce concile orthodoxe, donc, il est impossible d'être sauvé si on ne vénère pas les images sacrées. On est séparé de Dieu si on ne vénère pas les images sacrées.
Vénérer les images sacrées est un élément essentiel du salut chrétien. Ceux qui refusent d'embrasser et d'aimer les images sacrées vont en enfer. Or, il est évident que la Bible enseigne ce qu'il faut faire pour être sauvé. La Bible enseigne ce qu'il faut faire pour être sauvé. D'ailleurs, c'est la question que pose le geôlier philippien aux apôtres. Acte 16. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la réponse. Ce qu'il faut faire pour être sauvé. La Bible dit que pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus et on sera sauvé. Encore Paul dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est la justification par la foi seule, n'est-ce pas? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc pour l'apôtre Paul, on est sauvé en confessant de la bouche le Seigneur Jésus et en croyant dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. On est sauvé. Rien ici sur les icônes et les images sacrées. Donc la Bible nous apprend ce qu'il faut faire pour être sauvé. La Bible nous a été donnée pour que nous sachions ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et il est évident que la Bible n'enseigne nulle part que pour être sauvé, il faut vénérer des images. Au contraire, la Bible enseigne que pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus et on sera sauvé. En croyant au Seigneur Jésus, on est sauvé. Voilà ce que dit la Bible. Donc, parce qu'elle est en contradiction totale et évidente avec la Bible, concernant ce qui est nécessaire pour notre salut, l'Église orthodoxe ne vient pas de celui qui a inspiré la Bible. Donc, l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu. La deuxième raison qui prouve que l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu est similaire. Dans la confession de Docité, faite au Concile de Jérusalem en 1672, nous lisons cette question. Et là aussi, j'ai trouvé le document uniquement en anglais. Et là aussi, je traduis et je mets le lien dans la description pour que vous puissiez traduire vous-même. Question 1. Les Écritures divines doivent-elles être lues dans la langue vulgaire par tous les chrétiens? Voilà la question que pose ce concile. Les Écritures divines doivent-elles être lues dans la langue vulgaire ou dans la langue courante par tous les chrétiens? Voici la réponse du concile. Non. Non. Point. La réponse est claire, n'est-ce pas? Que toute l'écriture est divinement inspirée et profitable, de Timothée 3,16, nous le savons. Et c'est d'une telle nécessité que sans la même chose, il est impossible d'être orthodoxe du tout. Néanmoins, les Écritures ne devraient pas être lues par tous, mais seulement par ceux qui, avec une recherche appropriée, ont enquêté sur les choses profondes de l'esprit et qui savent de quelle manière les Écritures divines doivent être sondées, enseignées et lues finement. Fin des citations. Donc là, la réponse est claire. Non, tous les chrétiens ne doivent pas lire la Bible dans leur propre langue. Nous avons donc ici un concile de l'Église orthodoxe qui interdit aux chrétiens lambda de lire la Bible dans sa langue maternelle, comme l'Église catholique romaine d'ailleurs. Ce concile de l'Église orthodoxe interdit à vous et à moi de lire la Bible en français. Attention, ce n'est pas une simple suggestion qu'il donne ici, ou un simple conseil. Non, c'est une instruction spirituelle à suivre. C'est une instruction d'un concile d'Église. C'est sérieux. Ne pas la suivre, c'est d'être en rébellion aux autorités de cette Église. Et c'est la deuxième raison qui prouve que l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu. Or, ce qui est intéressant à constater est qu'aujourd'hui, les orthodoxes sont très gênés par cette interdiction. Et nous les comprenons, n'est-ce pas?
Certains nient même son existence, ce qui est bizarre, comme s'ils étaient gênés par les instructions de leur propre concile, comme s'ils étaient gênés par la tradition de leur propre Église, gênés par la tradition sainte de leur propre Église. Je crois que leur gêne vient du fait que depuis la réforme protestante et l'insistance des protestants pour que chacun possède et chacun lise la parole de Dieu dans sa langue maternelle, et les catholiques et les orthodoxes font du rétropédalage sur l'interdiction pour le chrétien de lire la Bible dans sa propre langue. Car il est évident, en lisant la Bible justement, que les protestants ont raison, d'où le rétropédalage des catholiques et des orthodoxes modernes. Dieu veut que ses enfants lisent et comprennent sa parole. La Bible n'a pas été donnée par Dieu à une petite élite spirituelle. Non, la Bible a été donnée à tout le peuple de Dieu. Mais c'est trop tard pour ces démentis et ces rétropédalages de l'Église orthodoxe. L'interdiction est là. Le concile de l'Église orthodoxe a stipulé: il est interdit aux chrétiens lambda de lire la Bible. Il est interdit aux chrétiens lambda de lire la Bible dans sa langue maternelle. Quand je lis ma Bible le matin et que je suis béni par mon Dieu, je transgresse les instructions de ce concile orthodoxe. Oui. Quand je lis ma Bible le matin et j'y rencontre mon Sauveur et j'y vois son amour pour moi, je suis dans le péché selon l'Église orthodoxe. Et oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Le but est évident: empêcher le peuple de Dieu de connaître la parole de Dieu, garder le peuple dans l'ignorance de la vérité. Église orthodoxe, Église catholique, même esprit. Plus diabolique, tu meurs. C'est la deuxième raison qui prouve que l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu. Attention, je n'ai rien contre les personnes de confession orthodoxe. Ce sont sûrement des personnes très sympathiques, comme les gens de cette chaîne YouTube, qui paraissent très respectueuses et très sympathiques. Mais je dois dire la vérité. Voilà les deux raisons qui prouvent pour moi que l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu. Elle enseigne qu'il est impossible d'être sauvé si on ne vénère pas les images et les icônes sacrées. Elle enseigne que nous sommes séparés de Dieu si nous ne vénérons pas les images et les icônes sacrées, ce qui est en contradiction totale avec la Bible. Et elle enseigne qu'il est interdit pour vous et moi de lire la Bible en français, ce qui est aussi en contradiction totale avec la Bible. Et donc, puisque le Dieu qui a inspiré la Bible ne se contredit pas, cela signifie que l'Église orthodoxe ne vient pas du Dieu qui a inspiré la Bible. Donc, l'Église orthodoxe ne vient pas de Dieu.